Yaorana, bonjour et bienvenue à cette session d'information Visa 1, les principes comptables, qui se déroulera sur 2 heures. Je me présente, je m'appelle Isabelle Marin, j'ai exercé le métier de directrice financière durant 15 ans dans plusieurs entreprises locales et en parallèle, je me suis patentée une première fois en 2009 en qualité de formatrice et enseignante libérale. Et en 2011, j'ai pris une deuxième patente en qualité de comptable libéral, agréée depuis 2019. J'enseigne également en école privée, telles que l'école de commerce de la CCSM et les cours Bufflier, en classe de BTS et de DCG licence. Les objectifs de cette session d'information sont multiples. Tout d'abord, connaître les grands principes comptables. Ensuite, se familiariser avec les termes et le vocabulaire comptable. Distinguer les deux grands types de comptabilité, c'est-à-dire dans une entreprise individuelle et dans une société. Et enfin, la présentation des différents états en comptabilité ainsi que leur rôle. Au cours de ces 2 heures de module, 3 thèmes seront abordés. Les grands principes de la comptabilité, les deux grands types de comptabilité et enfin les différents états en comptabilité générale. Cette première partie abordera la définition générale de la notion de la comptabilité, mais surtout ses origines, au travers de textes réglementés, mis en place et ajustés par les plus hautes instances. Attention, qui dit texte réglementaire dit risque de pénalité et d'amende. En effet, aujourd'hui, un chef d'entreprise ne peut plus avancer l'excuse « je ne savais pas ». Tout a été revu, repensé afin d'informer au mieux les porteurs de projets ainsi que les chefs d'entreprise. Le Code des impôts de la Polynésie française, que vous pouvez consulter gratuitement sur le site des contributions, la DICP, encadre cette réglementation qui a pour objectif d'organiser la gestion financière de votre activité. C'est un système d'organisation qui répond à une hiérarchie spécifique. Ce système d'organisation vous permettra de comprendre votre situation financière, de comprendre son évolution et enfin de piloter et de prendre les meilleures décisions pour votre entreprise. Vous l'aurez compris, organisation est un mot-clé. La deuxième partie présentera les deux grands types de comptabilité. En effet, l'organisation comptable et l'enregistrement de ces opérations financières dépendent du statut juridique de votre entité, soit dans une entreprise individuelle, soit dans une société. Dans une entreprise individuelle, nous parlerons d'une comptabilité dite simplifiée par le biais de tableaux récapitulatifs sous forme de modèle recettes et dépenses. Dans une société, la comptabilité sera gérée obligatoirement par un professionnel de la comptabilité, sauf si le chef d'entreprise est comptable de formation ou encore de métier, car elle sera tenue exclusivement sur logiciel comptable par le biais de saisie d'opérations techniques, passant par l'utilisation des comptes du PCG. Le PCG, plan comptable général, est un fascicule réglementé en forme d'accordéon présentant tous les comptes utilisables en comptabilité générale. Enfin, nous détaillerons pour chacune d'entre elles leur fonctionnement et les outils d'exploitation, c'est-à-dire comment tenir et gérer votre comptabilité générale de manière régulière. Et j'insiste sur le mot-clé, régulier. Et enfin, dans cette troisième et dernière partie, il vous sera présenté les différents états en comptabilité, ainsi que leur rôle.
Vous avez tous entendu parler d'une balance comptable ou encore d'un journal, un peu moins du grand livre, mais qui n'en reste pas moins important, et bien sûr des légendaires comptes de résultats et bilans à établir à la fin de votre exercice comptable. Tiens, vocabulaire. Qu'est-ce qu'un exercice comptable? Eh bien, c'est un terme utilisé pour illustrer une année, voire 12 mois d'activité professionnelle. En conclusion, organisation, gestion régulière et compréhension du vocabulaire, ainsi que les termes techniques, sont les maîtres mots pour obtenir les bonnes informations, les bonnes réponses à vos interrogations et surtout pouvoir communiquer avec tous vos collaborateurs. Et maintenant, pour le bon déroulement de notre session de 2 heures, quelques conseils pratiques. En raison de la courte durée de notre session, aucun échange ne pourra être effectué, sauf en cas de problème technique éventuel, tels que aucune projection à l'écran, aucun son ou encore aucune vidéo. Nous irons donc à l'essentiel afin de finaliser notre programme. C'est pourquoi je vous remercie par avance pour votre compréhension. Si vous êtes nouveau à ces sessions inédites d'information, merci de bien vouloir couper votre micro et votre caméra. Cela améliorera la qualité et la fluidité de votre connexion. Dernier point, vous aurez besoin d'un stylo pour annoter les éléments que vous aurez jugés importants durant la session. Et ne vous inquiétez pas, tous les documents que je projetterai vous seront transmis dans les jours qui suivront cette session, par mail et par votre responsable de formation, Madame Reitea Lucas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne formation. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite.